Saccadage. Saccadage? Je ne sais pas ce que c'est le saccadage, mais bienvenue au Café du Coin. Une nouvelle journée, des nouvelles fracassantes tombent sur l'écosystème crypto. Vous voulez savoir de quoi on va parler aujourd'hui? Hein, Peter, fais-nous un résumé. Premier résumé, est-ce que David est blessé, David est pas là, David est absent? On vous le dira peut-être plus tard. David est un barbecue et on n'est pas invité. C'est pour Voilà. vous dire la sale. Allez. Merci David d'être là pour nous. Première news, on peut parler de Elon Musk qui serait dans la salade. On va en parler parce que Elon Musk, personnage sulfureux au niveau de la crypto-monnaie, parce qu'apparemment, il influe fortement les marchés. Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point-là? Bah écoute, ça serait intéressant d'avoir le retour des utilisateurs et des viewers. La Slovaquie qui prend des mesures dans son pays pour se protéger des MNBC, je trouve ça pas trop mal. On va en discuter. Écoute, pas trop mal, je trouve ça génial. Il y a des détails qui sont Génialissime. Exceptionnels. Alors, Bon, ça, il faut attendre que ça aille au bout, mais on va en discuter. Et dernière news, Do Kwon qui aurait pris donc 4 mois. Il arrive à s'en sortir avec que 4 mois. On attaque Do Kwon. Ouais, Do Kwon, j'ai envie de dire, c'est presque un miraculé ce mec-là. Donc il se fait péter avec des faux passeports, fausses pièces d'identité. Je crois qu'il avait tout le parfait attirail dans sa banane, lui et son pote à l'aéroport. Ouais. Finalement, ça se règle comment? Ils ont pris 4 mois, mais sachant que ils ont déjà fait plus ou moins 3 mois en mandat de dépôt là-bas. Ouais. En fait, c'est déjà la peine, si tu veux. Donc il leur resterait que quelques semaines finalement pour sortir. Putain, mais Do Kwon, t'as l'impression, tu vois, je veux pas dire que c'est ce qu'il a fait, mais on va donner une analogie ou un comparatif. C'est comme si t'avais quelqu'un qui était condamné à un meurtre premier degré, qui a tué 50 personnes, renversé des passants, qui a détruit un immeuble, dévasté un pays et a fait en sorte qu'une vieille se cogne le petit doigt de pied contre une armoire. Il a été condamné que pour la vieille qui s'est cogné le petit doigt de pied sur l'armoire. Incroyable. C'est comme si on disait qu'il avait planté une boîte qui était valorisée à hauteur de 60 milliards et que cette boîte, en se plantant, a planté une multitude de boîtes qui avaient de l'oseille dedans. Et que ça a commencé à générer le bull run. Le bad run. Le bear market. Le bad run. Le bad run, exactement. Donc non, c'est particulier. Après, il faut savoir que voilà, les 4 mois qu'il a pris et qu'il a plus ou moins déjà payé, c'est uniquement pour la détention de faux papiers. Oui, voilà. Donc, vraiment le truc qui sert à rien et dont exactement. tout le monde en gros, il a été bloqué dans dans sa fuite finalement, tu vois. Il a pris 4 mois pour faux papier, il est là. Maintenant, à aucun moment ça présage de ce qu'il va bouffer, que ce soit à Singapour, là où il était domicilié, en Corée du Nord, de là d'où il vient, ou que ça soit aux États-Unis avec, je sais plus, mais il me semble que c'est plus de 8 chefs d'inculpation qui lui tendent les bras. La SEC qui l'attend aussi, Gary qui se frotte les mains, enfin bref. Tout le monde est derrière lui. Maintenant, c'est l'info qu'on n'a pas, c'est qu'est-ce qui va se passer là une fois qu'il va sortir dans quelques semaines, qui va lui mettre la grappin dessus en premier, voilà. Bah écoute, je vais mettre l'affiche d'un film très connu. Vous le connaissez tous, on va rejouer à ce jeu-là. Où est notre cher Do Kwon? Où est Charlie? C'est particulier. Dès qu'il va partir, mon vieux, tu sais très bien qu'il va disparaître. Qui va l'attraper en premier? Où il va se cacher? On sait pas trop. Ah écoute, il trouvera sûrement un moyen de se cacher quelque part dans les montagnes de Kandahar comme Ben Laden. J'ai envie d'enchaîner avec notre cher Elon Musk, qui nous a fait gagner beaucoup d'argent avec ce Dogecoin. Clivant qu'il en est. Oui, personnage très clivant, beaucoup de gens ne l'aiment pas. Écoute, moi je suis quelqu'un qui l'apprécie beaucoup. Il fait avancer les choses à sa manière. J'aime beaucoup ce personnage parce qu'il est sans filtre. Et quand il tweet, ça c'est important, quand il tweet, c'est lui qui tweet. C'est pas une équipe de PR. C'est un peu pour ça qu'il est dans la sauce aujourd'hui et avec d'autres problèmes. Donc Elon Musk, il y a eu une action qui est intentée contre lui en justice. Je crois que c'est à hauteur de 260 milliards que les plaignants y réclament là. Donc c'est autant vous dire que les gars, ils n'ont pas rigolé là du tout. Ils ont pris un chiffre au hasard, ils ont rajouté 6 ans. Délit d'initié, manipulation de cours, voilà, par rapport au Doge. Donc là, sur l'affaire citée, c'est le jour où il a remplacé le bouton de Twitter, tu sais, l'oiseau bleu, logo. il a remplacé en, voilà, en très très bon, Doge. Là, on a vu qu'il y avait eu, je crois, une baleine qui avait profité de ce mouvement à la hausse, parce que ça a fait pump le prix, tout simplement. Donc il y a une baleine qui serait déchargée de plus de, je sais pas combien de milliards du token. Il a encaissé à peu près 120 millions. Quelqu'un qui prend ses profits, quelqu'un qui est malin, qui se dit... En soi, jusque-là, rien d'anormal, on a envie de dire, sauf si c'est Elon, si les deux wallets en question appartiennent à Elon, là, effectivement, il pourrait être dans une... Donc maintenant, c'est ses avocats qui vont dire c'est pas moi. C'est pas lui. Et croyez-moi qu'ils vont bien le dire. La justice possède des documents donc, qui apparemment prouveraient que 2 portefeuilles sont associés à Musk. Lui, il a dit que c'était pas du tout le cas, et donc on va voir où ça va aller aujourd'hui. Pour le moment, on est que sur des allégations. Sur une affaire en cours, qu'il y ait des documents comme ça qui laissent entendre que oui, il y avait 2 portefeuilles qui étaient à Elon Musk, soit c'est de la grosse désinformation, soit c'est un peu bizarre. Enfin, je sais pas. On donnera le truc, c'est que tout est possible en vrai. C'est aussi bien possible que Elon ait effectivement des wallets et qu'il ait joué, comme c'est aussi bien possible que des gens profitent de l'opportunité pour récupérer des fonds, comme c'est aussi bien possible que des gens profitent de l'opportunité pour lui nuire. Donc voilà, tous les scénarios sont toujours open, tout est possible. Jusque-là, moi en tout cas, ça m'a bien aidé, merci à lui.
Ouais, grave. Elon, on te le dit pas assez souvent, mais grand merci à toi. Tu fais des choses très bien. C'est pas comme crypto.com. Là, ça a été pour moi. Donc. Voilà, ça a été pour nous deux, je pense. On s'en est bien tiré. Pas la main qui me nourrit, moi. J'ai un problème avec ça. Donc, ouais, non, mais t'as tout à fait raison. Pas de galère avec lui. Voilà, et on va terminer par l'euro numérique. On parle beaucoup de MNBC. À raison, parce que c'est quelque chose qui est assez dangereux et on le répétera jamais assez. Les MNBC, si elles s'installent et elles prolifèrent. Comment tu résumes les MNBC dans le Seigneur des Anneaux, il y a un anneau pour les gouverner tous. Là, il y a une monnaie pour les gouverner tous. Voilà, et tous, c'est nous. Hein. Donc, à un moment donné, il faut vite se réveiller et se rendre compte que c'est quelque chose de très dangereux pour la population. En tant que citoyen, je ne veux absolument pas. Qui se demande si c'est pas dangereux pour la population, jusqu'à faire un projet là pour modifier la Constitution. Et donc rajouter le droit fondamental que de payer encore en espèces dans la Constitution. Et pouvoir avoir des espèces encore au sein de son pays. Un parlementaire qui a expliqué en quoi c'était dangereux du jour au lendemain d'avoir une monnaie numérique qui serait gouvernée que par une entité finalement qui déciderait de te bloquer ses fonds quoi finalement. Quelque part, donc, imaginons qu'ils estiment. Alors à tort ou à raison, tu vois, t'as fait quelque chose. C'est toujours pareil, c'est un problème de droit. Tu peux pas imposer ça à qui que ce soit, je veux dire. Voilà. On va prendre un exemple concret. Pareil, incroyable. Là, il y a une affaire judiciaire qui était sortie et apparemment la PJ, la police judiciaire, a considéré que les personnes qui utilisent des messageries cryptées type Signal sont considérées d'office comme des terroristes. C'est fou ça aussi là. Je sais pas pourquoi donc, parce que tu utilises des outils qui te permettent l'anonymat, on considère de fait que tu cherches à dissimuler quelque chose et donc de fait que c'est criminel. Ouais. C'est voilà où on en va, tu vois, la pensée un peu unique du sens un peu sectarisé. Et là, maintenant, imagine que du jour au lendemain, ils considèrent que tu as utilisé Signal, donc ils te suspectent et ils gèlent tes fonds parce que t'es full MNBC. C'est une monnaie numérique de banque centrale qui peut être contrôlée par l'État. Parce que tu représentes un risque. En plus, tu as beaucoup d'argent, c'est très bizarre. Tu parles sur une messagerie cryptée, tu as beaucoup de sous, c'est bizarre. Et voilà, ils peuvent te bloquer, ils peuvent t'empêcher aussi pour des précautions, s'il te plaît. Hein non, on va être très précautionneux avec toi, Peter. Tu as de la barbe, non, écoute, tu es très bizarre. Je vais bloquer tes fonds. Mais ils peuvent aussi décider des choses assez folles et simples, comme j'aime utiliser cet exemple, vous le savez très bien. C'est un restaurant qui me sied et que j'adore. Ils peuvent décider de t'empêcher d'acheter ton McDo. Parce que t'en as trop acheté ce mois-ci, ils te considèrent comme un gros lard, donc comme un risque pour le public, pour l'hygiène publique ou je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait sortir. Et du coup, tu n'as plus le droit d'acheter du McDo. Ils te forcent à acheter que de la soupe dans un restaurant ou dans un supermarché très précis. C'est pour vous dire l'étendue des choses. Et le crédit social, là, excuse-moi de te couper, voilà, on est à peu près sur cette gamme de tendances. C'est pas la République en marche, c'est la Chine en marche en France. Allez petit à petit, on va regarder un peu les prix, Peter, si tu veux bien. Je vois qu'il y a beaucoup de verre dans les bubules. Alors écoutez, l'état du Bitcoin, aujourd'hui, il serait à 27 400 $. Donc j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'on a vécu ces derniers jours, il est plutôt sur le haut de la tendance. Ça fait assez plaisir. C'est très bizarre parce que la situation n'a pas changé du tout. Oh là là, la Binance est toujours dans la même sauce aux États-Unis. Pareil pour Coinbase. La situation est absolument la même. Le marché des crypto-monnaies est toujours aussi apprécié aux États-Unis. Et le Bitcoin revient à ses paliers d'antan. Il y en a qui ont décidé qu'ils devaient monter. Voilà. C'est comme ça. Écoute, on va vous laisser écrire en commentaire qui a décidé de faire monter le prix en ce moment du Bitcoin et de taper à 27 400 alors que comme dit Moïd... Elon Musk. C'est à cause d'Elon Musk, ça encore. D'ailleurs, il a vendu le shitcoin aussi. La courbe apparaît sous la tête de Peter. Une courbe apparaît. Devinez à quel token ou à quel coin appartient cette courbe. Mettez-le en commentaire en dessous de nos vidéos jusqu'à mercredi soir au plus tard, donc jusqu'à ce soir au plus tard. Et si vous avez trouvé donc le bon coin ou le bon token, jeudi lors de notre live, on se fera un plaisir de vous tirer au sort et de peut-être gagner un pack de cette crypto. Merci qui? Merci le Café du Coin. J'aime pas trop quand ça commence par merci qui. J'ai pas envie d'associer le nom Café du Coin à ce début de phrase. Et est-ce qu'on a un indice pour les viewers pour le shitcoin de la semaine? On me dit dans l'oreillette, David est un gros. Voilà. Ouais, bon, on le sait, ça déjà. Là, il nous aurait sorti un indice comme on les aime. Moi, j'ai un indice plutôt classique dans le top 50. Ok. Ça me paraît honnête comme indice. C'est très très simple comme indice. J'en ai un deuxième. Très compréhensible. Ouais. Il est dans le vert aujourd'hui. Oh, alors là, ça va pas vous aider des masses, mais ça fait toujours plaisir. Non mais écoute, c'est des indices. Tu vois, moi je comprends ce que tu dis là. T'as dit oui. Top 50. Mais ça te donne pas le coin ou le token quoi qu'il.
Mais tu comprends plus ou moins ce que je veux dire, exact. Écoutez, si vous voulez des indices un peu plus croustillants et un peu plus précis, aujourd'hui entre 13h et 17h sur nos réseaux sociaux, on vous donnera un indice beaucoup plus croustillant qui vous permettra peut-être de trouver le shitcoin de la semaine et de gagner de l'argent donc gratuitement, plus facilement. Aujourd'hui, avant minuit, hein, il faut nous donner le crypto Fear and Greed en commentaire, le Fear and Greed de jeudi. Avec le commentaire, vous mettez une petite question pour nous, auquel on se chargera d'y répondre pendant le live, et ça validera votre participation au Fear and Greed. Bien entendu, si vous le trouvez, pareil, tirage au sort, et puis éligible donc à un petit bac de crypto pendant le live. On se voit jeudi soir pendant le live où on va tirer au sort les gagnants de nos différents jeux. Ouais, avec David ou pas. Ouais, David, on verra. Hein. Franchement, je vais l'envoyer à la compta, je pense.